Vous écoutez Parole de TI, le podcast des dirigeants de TI qui nous font découvrir leurs enjeux et atouts. Ces podcasts mettent en avant ces entreprises de taille intermédiaire qui jouent un rôle majeur dans la performance économique de notre pays. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des dirigeants de TI. Je suis Eric Schwaller, associé chez Mazars, et j'ai le plaisir de recevoir Bruno Perrol, fondateur de Bureau Vallée. Nous allons voir ensemble comment Bureau Vallée a fait face à la situation inédite que nous traversons. Bruno, bonjour. Bonjour Eric, merci de m'accueillir dans ce podcast. Bruno, pourriez-vous commencer par nous parler un peu de vous et nous présenter Bureau Vallée en quelques mots? Bureau Vallée, que j'ai fondé il y a 30 ans, est une enseigne de plus de 300 magasins qui sont des surfaces spécialisées, faites largement d'indépendants, franchisés, qui distribuent tout le monde du bureau et du scolaire, majoritairement à des professionnels, mais aussi à de très nombreux particuliers, pour la rentrée des classes notamment, et développé dans 5 continents, très largement en majorité en France. Depuis 2 mois, le pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent, le Covid-19. Quels ont été les principaux impacts opérationnels chez Bureau Vallée et les impacts financiers provoqués par une crise que vous pouvez d'ores et déjà constater? Très vite, nous avons eu à prendre une position dans un métier qui n'était d'abord pas reconnu comme indispensable. Nous avons souhaité et avons agi pour que notre métier de spécialiste de la papeterie, la fourniture, devienne un métier indispensable. Ce qui a été fait en 24 heures. Ensuite, le réseau d'indépendants que nous formons a eu à prendre des positions. Quelques-uns rares, minoritaires, ont décidé de fermer complètement leurs magasins. Très vite, la majorité, devenue une immense majorité du réseau d'entrepreneurs, a souhaité ouvrir en adaptant d'emblée des méthodes de précaution pour à la fois protéger les clients et protéger les équipes. Et nous avons inventé à la porte de nos magasins une méthode de vente au comptoir que nous n'avions jamais pratiquée auparavant. Ce que nous avons développé pendant environ 3 semaines. Puis petit à petit, nos magasins ont fait des tests de réouverture de leur surface de vente qui continuent de s'étendre. Aujourd'hui, 98% des magasins de notre enseigne Bureau Vallée sont ouverts et sont ouverts pour la moitié d'entre eux complètement et pour l'autre moitié d'entre eux avec toujours des précautions de restriction de circulation des clients. L'activité a connu un impact significativement à la baisse dû au fait que, d'une part, beaucoup de clients ne pouvaient pas venir, compensé en partie significative par de très nombreux clients qui sont venus découvrir notre enseigne parce qu'ils n'en avaient jamais eu besoin ou ne la connaissaient pas. Et petit à petit, le fait que nous réouvrions nos magasins a redonné un souffle à notre activité. L'activité économique a été fortement impactée par non seulement une chute de chiffre d'affaires, parce que quand même beaucoup moins de clients, et aussi des clients intéressés par des produits à faible rentabilité, d'autant moins riche cette vente à ces clients que, ne pouvant pas visiter nos magasins, ils se limitaient aux produits indispensables, cartouches, ramettes de papier, imprimantes de temps à autre. Donc un premier impact où nous avons supporté le coût, ou les coûts, tous les sens du terme. Et du côté de notre centrale, nous sommes un franchiseur. Nous avons basculé, comme des milliers d'entreprises, en télétravail, avec une facilité déconcertante, à la fois grâce à nos moyens et à nos équipes techniques, et aussi parce que, sans doute, c'était dans l'air du temps et que cette époque du XXIe siècle donnait des outils extraordinaires. Quel rôle a joué et joue votre politique de gestion des risques financiers en réaction à cette crise? Nous avons, en tant que franchiseur, inventé ou développé une méthode de proximité de surveillance financière de chaque entité du réseau. Pour ceux qui sont bien portants, ça se limite à un contrôle de l'activité régulier.
par des tableaux d'échange interne sur des données de chiffres, de marge, de fréquentation. Pour les magasins plus complexes à suivre, qui peuvent rencontrer telle ou telle difficulté, une approche qui rentre dans l'analyse opérationnelle avec chaque franchisé entrepreneur qui peut être en difficulté et qui nous amène à réunir des groupes à la fois faits de franchisés et de spécialistes internes à la centrale, qui permet d'avoir une lecture de la situation et des risques pertinentes, qui nous permet d'intervenir quand il le faut, de regrouper des moyens financiers propres, de conseiller des restructurations de la dette aux franchisés en question, voire parfois de signifier que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les choses sont gérées. Bref, nous avons activé cet outil qui s'est démultiplié grâce à une très très belle solidarité de franchisés du réseau et aujourd'hui très très peu de risques pour ces magasins qui, on le verra tout à l'heure, ont utilisé les mises en place de moyens de support de financement de l'État avec beaucoup de célérité et de réussite. Au-delà de ça, nous avons un accompagnement dû à la capacité de la centrale d'intervenir grâce à une trésorerie qu'on peut qualifier de très confortable, que nous prévoyons d'utiliser soit en cas de difficulté, nous n'attendions évidemment pas cette crise, pas plus que personne, mais notre trésorerie a permis d'y faire face avec une relative sérénité. Très bien, merci Mono. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux leviers financiers auxquels vous avez eu recours pour passer cette première phase de la crise? Endettement, fonds propres, augmentation de capital, variabilité des charges, plan d'économie? Beaucoup de nos magasins ont fait appel, quand je dis beaucoup, c'est probablement 90% des magasins, ont fait appel aux aides de l'État, que je tiens à remercier fortement ici. L'efficacité, la rapidité, l'ouverture, la souplesse dont l'État a fait preuve est absolument remarquable. Probablement très généreuse, si ce n'est trop, la suite le dira, mais a aidé à sauver, en tout cas chez nous, quelques dizaines de magasins qui n'auraient pas passé cette crise sans ça. Donc, premier levier, celui permis par l'ouverture de la garantie de l'État. Deuxième levier, des négociations encore en cours avec les bailleurs qui avancent, qui permettent de reporter, parfois de supprimer une partie des baux. Ils ont aussi leurs propres difficultés. Ce n'est pas le moyen le plus important pour nous. La centrale a elle-même agi pour reporter des prélèvements et donc ne pas provoquer, notamment au tout début, de tensions trop violentes avant que l'État ne se soit substitué au système financier et aux pertes de chiffre d'affaires. Et puis, bien sûr, dans la catégorie de réduction des charges, on a eu pas mal de mises en chômage partiel, ou ces succès d'années de différentes catégories, ceux qui devaient garder leurs enfants, ceux qui ne pouvaient plus se rendre au magasin, ceux qui ne voulaient plus se rendre au magasin. Et enfin, comment envisagez-vous la suite? Vous voyez des opportunités? Grâce à la force et à la réactivité d'un réseau de franchisés, professionnels, entrepreneurs, l'essentiel reste aujourd'hui, nous sommes première décade de ce mois de mai, une résistance et une mise en activité de nos entreprises continuant de vendre et cherchant des solutions qui sont en cours d'invention permanente. Cette période est une évolution, voire une révolution dans nos méthodes. Le click and collect, la livraison pour des clients à distance, beaucoup de techniques comme ça, nouvelles, qui n'étaient qu'embryonnaires et qui sont devenues un moyen courant pour nous de développer l'activité. Et cette activité fait que notre chiffre se rapproche du zéro de croissance, partant de moins 80, puis moins 70, puis désormais moins 20. Et on espère dans la décade à venir passer le zéro de croissance, peut-être même progresser, parce que nous sommes découverts et reconnus par nos anciens clients fidèles et par nos nouveaux clients en découverte. Donc assez confiant
grâce notamment à l'outil digital, sur le futur de notre enseigne, bien que nous allons avoir perdu des milliers et des milliers de TPE, qui sont nos clients professionnels de tous les jours, qui sont vulnérables, mais aussi une catégorie très résiliente, capable de recréer l'activité en changeant, en réarbitrant dans les orientations, et ce qui, j'en suis certain, pour l'avoir vécu moins gravement et moins soudainement, va se faire dans les 12 à 24 mois à venir. Bien, merci beaucoup Bruno. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et les épisodes suivants sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt pour un nouvel épisode.